Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des tremblements de terre, plus communément appelés les séismes. Qu'est-ce que c'est qu'un séisme? C'est le relâchement rapide d'une énergie phénoménale parfois aux frontières de plaques. La Terre est pavée de plaques tectoniques, ces plaques bougent les unes par rapport aux autres et toute l'action se passe aux frontières entre deux plaques. Si on prend une plaque, celle-ci peut être séparée en deux par une faille. Les deux morceaux de part et d'autre de la faille bougent dans une direction opposée et on va tordre petit à petit le sol. Le sol se tord au fur et à mesure du temps à des vitesses qui sont très très faibles. On parle de millimètres à centimètres par an. Évidemment, cette torsion que vous voyez, il va bien falloir que ça se relâche un jour. C'est comme un élastique, plus on tire dessus, plus on a de chances qu'il craque. Et au bout d'un moment, la croûte terrestre finit par craquer. Et qu'est-ce qui se passe quand elle craque? On a du glissement le long de la faille. C'est très rapide, ça dure quelques secondes à quelques minutes. C'est un tremblement de terre. Et donc, vous avez vos deux blocs qui sont décalés l'un par rapport à l'autre. Alors, vous allez me dire, ça c'est très bien, c'est un séisme. Ce séisme va radier des ondes sismiques, les ondes sismiques occasionnent des destructions, et quand on entend parler d'un séisme à la surface de la Terre, et qu'on entend parler d'un séisme aux informations, généralement, on parle de la magnitude d'un séisme. Qu'est-ce que c'est la magnitude d'un séisme? C'est une manière de mesurer l'énergie dégagée par un tremblement de terre. Un très grand séisme va avoir une forte magnitude. La magnitude, elle est basée sur une mesure physique. Cette mesure, c'est la mesure du moment sismique. Le moment sismique, c'est défini comme un produit. C'est une définition, et on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça, mais cette définition, elle est comme ça. M0, on l'appelle ça le moment, c'est égal à mu, une certaine valeur que j'expliquerai tout à l'heure, S, une autre valeur, D, une autre valeur. D, qu'est-ce que c'est? C'est la surface totale de la faille. S, c'est la quantité de glissement qu'il y a eu le long de cette faille. Mu, c'est un paramètre qui décrit la rigidité de la croûte. Alors tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens pour le moment, mais il se trouve que la magnitude, qu'on écrit MW, c'est égal à 2/3 du logarithme en base 10 de M0 moins 9,1. C'est une définition. Alors, on peut faire des calculs d'ordre de grandeur et se dire, mais par exemple, si on prend un séisme qui fait, la faille fait 40 km de long, et puis elle fait 5 km d'épaisseur. Le long de cette faille, on a un glissement de 50 cm. Et puis ce paramètre mu, il est à peu près toujours égal, on peut estimer qu'il est égal à 30 gigapascales. Peu importe les unités de ce paramètre, ça vous explique la rigidité de la croûte. Alors si on fait cette multiplication, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait ça ne l'est pas vraiment. 5 fois 4, ça fait 20, ça fait 200. 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance 4, fois 10 puissance 9, ça fait 10 puissance 13. 5 fois 5, 25, 250. 250 fois 30, bon, on va dire 250 fois 10, ça fait 2500. Donc ça fait 2000 quoi, comme ça on est moins embêté. Hein, on fait des ordres de grandeur. On divise tout ça, 2 fois 2, 4, bon ça fait 1. On compte les zéros, 1, 2, 3, 4, 5, 10 puissance 18. Or, on a regardé ici le log 10 de M0 moins 9,1, 2/3. Autrement dit, il s'agit d'un séisme de magnitude 6. Les séismes qui ont frappé l'Italie dans les années 2000-2010, notamment Amatrice ou la Aquila, avaient des magnitudes proches de 6. Et bien voilà, c'était ça qui avait causé ces séismes-là. Un plan de faille de l'ordre de 40 km sur 5 km sur 50 cm de glissement avec une telle rigidité. Maintenant, parlons d'un très gros séisme. Qu'est-ce que c'est un très gros séisme? Prenons un séisme qui va être 10 fois plus long, 10 fois plus large et glisser 100 fois plus. Alors du coup, on reprend notre petite formule. 10 fois plus grand, ça veut dire 400 km de long, fois 50 km de large, avec un glissement de 50 mètres. Vous imaginez 50 mètres de déplacement sur une faille qui parcourt la croûte?
c'est pas mal. Et toujours notre coefficient. Quand on multiplie tout ça, on se retrouve avec une équation à peu près pareille, mais toujours est-il qu'à la fin, on obtient 10 puissance 22. L'unité, c'est des newton-mètres. Autrement dit, la magnitude de tout ça nous fait un magnitude 9. Le séisme qui a frappé le Japon en 2011 était un séisme de magnitude 9. Vous vous souvenez peut-être, le tsunami catastrophique qui a détruit la centrale de Fukushima et qui a inondé les côtes japonaises était le résultat d'un séisme de magnitude 9. Et bien en termes d'ordre de grandeur, c'était une faille qui faisait à peu près 400 km de long sur 50 km de large avec un glissement moyen de 50 mètres et ça a duré quelques minutes pour occasionner ce tsunami. Voilà, tous les calculs sont là. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'une magnitude, vous pourriez, quand on vous en parle à la télé, quand on vous en parle à la radio, essayer de vous faire une idée sur la taille du phénomène et son ampleur et ce qui s'est passé à ce moment-là. Au revoir.